En cette année du bicentenaire du premier vol humain par les frères Montgolfier et par Pilâtre de Rosiers, on ne compte plus les manifestations regroupant en France le petit monde des aérostiers. Ils ne sont, il faut le dire, que 250 pilotes à l'heure actuelle. Rassemblement quand même hors du commun à la Clusaz puisque les vols en montagne restent une exception par les conditions aérologiques que l'on rencontre dans les Alpes. Tôt ce matin, c'était donc les préparatifs avant l'envol. Ce n'est pas très long mais cela reste très minutieux. Contrôle des appareils, contrôle des brûleurs avant un décollage toutes les minutes. L'aérostation, comme tous les sports, a ses héros, ainsi Michel Arnoux, recordman d'altitude, de distance et de durée, qui vient de réaliser la traversée de la Méditerranée. Pour lui, la montgolfière est une activité sportive certes exaltante, mais coûteuse, d'où, comme pour la voile, l'intervention de sponsors, donc de publicité. Oui, il y a évidemment le coût élevé de ces appareils qui nous gêne beaucoup et on est obligé de trouver des financements pour les ballons par la promotion, par la publicité. Il est évident que le fait de faire des records, de faire des compétitions sportives importantes amène du monde. C'est un peu comme toutes les disciplines, aussi bien l'automobile que le reste. À partir du moment où quelqu'un a réussi dans un pays, ça amène un certain développement de l'activité. Et ça pourrait se démocratiser, mais il faudrait que ce soit des clubs qui achètent les ballons au lieu de particuliers. Mais dans les clubs, ça devrait pouvoir se faire, parce que finalement, un ballon vaut moins cher qu'un avion. Et dans les aéroclubs, ça tourne bien. Mais si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est les propriétaires qui ont leurs ballons. Ils sont regroupés en clubs, mais il n'y a pas l'engouement qu'il y a dans les aéroclubs. Vous voyez. Il faudra arriver, je pense, pour qu'on démocratise l'aérostation, au principe de l'aéroclub. Au programme à la Clusaz, la chasse au renard qui permet de tester les qualités des pilotes qui ne peuvent jouer naturellement qu'avec l'altitude. Alors il va y avoir un ballon qui va partir et 5 minutes après on aura l'autorisation de décoller, on va essayer on va jouer à cache-cache avec lui, donc on va essayer de se poser au même endroit ou de lancer un marqueur à l'endroit où il s'est posé ou se poser près de lui. Curiosité, parmi ces gros ballons de 2200 à 3000 m3, le plus petit ballon de France, il appartient à un club lillois. Là, pas question de nacelle. Ça s'appelle une chaise, ça n'est pas une nacelle, parce que c'est le ballon le plus petit qui existe actuellement en France, c'est un 500 m3. Et à partir de ce volume-là, on est obligé d'avoir des nacelles beaucoup plus légères. C'est pour ça qu'elle est sous forme tubulaire et qu'on est assis directement sur la bouteille génératrice du gaz permettant de chauffer l'air. Alors est-ce que ça pose pas des problèmes en particulier en vol de montagne sur le plan de la sécurité? Pas particulièrement parce qu'on vole, comme vous le voyez, par des vents extrêmement calmes et on a ces sangles qui vous permettent d'orienter le ballon au moment de l'atterrissage de façon à tourner le dos à l'obstacle et on se pose comme si c'était un traîneau. Principale qualité de ces vols, la découverte de paysages dans le silence, entrecoupés seulement par les rugissements des brûleurs pour reprendre de l'altitude. Le vol en montagne, là aussi une activité spécifique des aérostiers. Pour le vol en montagne, tout d'abord, on rencontre des courants qui sont très variables en force et en direction. Et évidemment, le nombre de terrains où l'on peut atterrir et être récupéré est assez limité. Donc, quand on reste dans une vallée comme la vallée de la Clusaz, ici on va essayer de rester dans la vallée, ça va, il n'y a pas beaucoup de vent. Lorsqu'on veut faire des vols au-dessus des montagnes, ça devient beaucoup plus délicat. Parmi les 30 équipages engagés, de nombreux Suisses, dont ceux du canton de Vaud, à qui nous devons ces images grâce à leur ballon de 3000 m3 qu'a pu emporter notre équipe de reportage.